Mesdames, Messieurs, bonjour. La province de Luxembourg est une terre de festival. La Belgique est une terre de festival de manière générale, même si les temps sont durs aussi pour les organisateurs. Cet été, TV Lux vous proposera un partenariat inédit avec le Bodestival. On va en parler tout de suite dans cette émission. Ça se passera les 11, 12 et 13 juillet à Bertry. Et nous avons avec nous justement le directeur de TV Lux, Nicolas Léonard. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et l'un des organisateurs du festival, Mathieu Rossignol, par ailleurs aussi bourgmestre de Bertry. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on va commencer peut-être par un petit retour en arrière, un petit historique. Baudet Festival, c'est déjà plus de 10 années d'histoire, donc on peut dire que c'est un festival qui est bien installé ici dans voilà, le paysage des festivals de la province de Luxembourg. Oui, en effet, on a commencé en 2012 avec la SBL Bertry Initiative à l'époque, et puis le festival a été repris par une SRL privée avec 9 personnes au départ. On a ajouté une 10e personne cette année qui fait partie de l'équipe, et donc on essaie de pérenniser l'événement malgré les difficultés en termes de coûts, de logistique, de cachets d'artistes qui sont de plus en plus importants. Et puis c'est vrai qu'on doit faire face à une demande du public qui est de plus en plus grande aussi. Et il faut répondre à la demande du public avec des affiches qui sont intéressantes pour ce public. Et maintenant, les coûts qui vont avec sont importants aussi, évidemment. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, justement, sur cet équilibre pas évident à établir entre l'équilibre financier, événements populaires, et puis un nouveau partenariat ici, en l'occurrence, avec TV Lux. TV Lux qui a toujours été présent, évidemment, et pas que pour le Baudet Festival, mais pour l'ensemble des festivals en province de Luxembourg, que ce soit en reportage, en magazine. Ici, on est encore dans un step un petit peu plus loin, on peut dire ça, Nicolas ? Oui, tout à fait, c'est un step plus loin. Ça répond finalement à une ambition qu'avait TV Lux et surtout la rédaction, c'est-à-dire, en effet, il faudrait que nous soyons présents de manière visible, physiquement, sur un événement culturel d'importance, parce que c'est notre rôle. Et donc, finalement, les planètes se sont alignées cette année, puisque je pense que le Bodestival était intéressé par un partenariat média un peu plus important. Et nous, justement, nous avions envie d'être de retour avec un vrai studio, par exemple, sur un événement culturel. Donc, on s'est rencontrés, on a discuté, et puis les choses se sont rapidement mises en place. Voilà. Ici, on est dans un double partenariat. Il y a notamment la retransmission, comme on peut le voir chaque année, de ce qui se passe sur la scène, finalement, sur les écrans géants. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez traditionnel, un travail de production. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a aussi... on peut appeler ça comment, un magazine, un journal du Bodestival. Oui, vraiment un vrai projet éditorial qui va se décliner de plusieurs manières. Alors c'est vrai qu'il y a la production et la retransmission des concerts sur les écrans géants. Alors c'est quand même un fameux challenge parce que il faut que ce soit professionnel, il faut que ce soit qualitatif. Et donc merci au Bodestival de nous faire aussi confiance pour cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect éditorial, donc il y aura plusieurs choses. On va avoir 3 émissions spéciales qui seront réalisés en direct depuis Bertry. On a un studio qui sera dédié à cela et qui sera installé entre les deux scènes. Cette émission spéciale, elle sera donc diffusée en télévision, mais elle sera aussi évidemment disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On aura un duo qui sera présent à l'animation. Alors pour cela, on voulait un visage neuf en plus de Julie Foal. Et donc on a encore récemment eu une réunion avec celui qui l'accompagnera et qui est une personnalité connue du monde de la musique en province de Luxembourg, mais même au-delà. Et puis, à côté de ça, TV Lux, c'est aussi de la proximité, de l'interactivité. Et donc, nous aurons un journaliste qui sera présent backstage pour aller à la rencontre des artistes. On aura un journaliste qui sera présent aussi dans le public pour aller rechercher des témoignages de ceux qui sont présents au Bodestival. Et puis, une très, très forte présence qui est d'ores et déjà prévue sur les différents réseaux sociaux. Oui. Vous avez dit il y a un visage connu. Vous voulez pas le donner le nom aujourd'hui là ? On peut le donner. C'est Christophe Gillard qui est une des voix de Mr Cover, qui est un Gomais d'origine désormais installé en France,
qu'on connaît via des émissions de télé, etc., qui souhaitait collaborer avec TVLux et qui sera un petit peu notre partenaire pro lors de nos différentes émissions. Et il est déjà en train de préparer avec beaucoup de soin sa participation. Et ce sera très chouette puisqu'on aura même la chance de pouvoir compter sur lui le vendredi avant qu'il ne soit sur scène avec Mr. Cover. Voilà, Mr. Cover qui a l'affiche, je cite les autres noms qui ont déjà été annoncés, l'affiche est quasiment complète, en tout cas pour on va dire le haut de l'affiche, Kenji, Gims, Eddie De Pretto, Vita, Puggy et donc on l'a dit Mr. Cover. Ça amène peut-être aussi encore un peu de complexité à l'organisation de ce festival parce qu'il va falloir aussi demander l'autorisation à tous ces artistes de passer par le plateau, par l'émission ici du Bodestival, aussi d'accorder la possibilité de filmer certains morceaux. Voilà. Oui, Vous n'êtes pas facilité la tâche, on peut dire ça comme ça. Non, c'est jamais facile avec les artistes et même plutôt avec les agents, mais on a de plus en plus de contacts avec eux, forcément, au fur et à mesure des éditions. Les contacts sont bons, ils nous font confiance, ils voient que notre organisation est assez professionnelle. Et le fait d'avoir un partenaire de choix avec TVLux, que je remercie, évidemment, on va pouvoir renforcer ce lien avec eux. Et je ne doute pas qu'ils seront enchantés de pouvoir avoir des interviews, des images sur TVLux qui seront peut-être utilisés par la suite. Oui. Alors par le passé, TVLux avait déjà participé d'une certaine manière, notamment avec le tremplin des groupes locaux, pour la sélection aussi des groupes qui participeront aussi au Bodestival, dont on ne connaît pas encore exactement tous les noms, ils vont être dévoilés bientôt. Ils seront dévoilés lors de la conférence de presse dans quelques minutes. Oui, parce qu'on a pris un petit peu d'avance par rapport à... La sélection a été faite, donc on a reçu une trentaine de candidatures, vraiment des candidatures de qualité. Et puis, c'est aussi le fait de ce partenariat avec TVLux va pouvoir les mettre en avant, puisque les concerts vont être retransmis de la deuxième scène aussi en direct en streaming. Et donc, je crois que c'est une belle vitrine pour ces groupes émergents. Donc, 25 candidatures au niveau des tremplins. Et puis, on a eu une cinquantaine de candidatures spontanées qui viendront compléter l'affiche de cette deuxième scène. Ouais. Alors, c'est aussi un festival... qui fait la part belle aux associations de la région. On sait que les scouts, notamment, tiennent un bar près justement de cette petite scène. C'est combien de bénévoles, en fait, le festival ? On parle de plus ou moins 300 bénévoles. De nombreux bénévoles reviennent chaque année, donc que ce soit au niveau des loges, au niveau des bars, au niveau du VIP, au niveau du backstage. Au niveau du backstage, on a une équipe de 10 personnes qui est là non-stop pendant 3 jours, qui doivent amener le matériel sur scène, le démonter. Et donc, vraiment, les gens sont mobilisés pour le festival, ils s'approprient le festival, et c'est ce qu'on veut encore renforcer. Et le fait d'avoir un acteur de proximité comme TVLux va permettre aussi de donner une nouvelle dynamique et d'obtenir un petit peu plus de soutien, notamment des médias en général. Mmh. Alors bien sûr, on ne peut pas encore présager du résultat, mais on imagine bien que ça va donner des idées à d'autres festivals de la région, Nicolas, qui vont peut-être aussi venir nous solliciter pour les prochaines années. Oui, d'autres festivals ou d'autres organisateurs, d'autres événements qui sont non culturels, peut-être, je ne sais pas. Oui, en tout cas, nous, notre volonté, c'est vraiment que TVLux soit plus qu'un média, mais devienne aussi, l'est déjà, mais devienne encore plus ce complément, cette aide au développement d'initiatives locales. Ça, c'est vraiment important qu'on serve de support, qu'on soit un vrai partenaire. Donc, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas le faire avec tout le monde. On fait des choix. Cette année, on travaille avec le Bodestival. J'espère sincèrement que dans les années à venir, on pourra poursuivre cette collaboration, mais on en aura certainement d'autres en plus. À voir, ça dépend de nos moyens, mais en tout cas, il y a une réelle volonté au sein de TVLux de jouer ce rôle de partenaire des événements importants en province de Luxembourg. Et justement, on parlait avec Christophe Gillard en préparant notre future présence au Bodestival. Il disait, oui, le Bodestival, c'est important, et les Luxembourgeois ne mesurent sans doute pas assez à quel point il est exceptionnel d'avoir des gens comme Gims, Kenji, Eddie De Pretto à Bertry. Donc il faut aussi que nous puissions modestement contribuer à ce que des événements comme le Bodestival puissent devenir pérennes. Ouais. Et justement, c'est peut-être un peu 2025, l'année de tous les dangers. On sait que le festival aurait très bien pu ne pas revenir, qu'il y a des difficultés à justement parvenir à cet équilibre financier. Est-ce qu'on peut dire que cette année, ça passe sous sa casse ?
Je ne dirais pas ça, mais en tous les cas, on a fait preuve d'encore plus de rigueur dans nos budgets. Pour être très honnête avec vous, 2024 a été une année difficile, même si l'organisation s'est vraiment très bien passée. On a eu beaucoup de monde le dimanche. Mais globalement, quand on fait les ratios rentrées et dépenses, ben, on a perdu entre 2 et 300 000 euros. Faut être clair, sur un budget qui avoisine le 1,3 million, le 1,5 million suivant les années. Et donc on a dû réinjecter de l'argent, c'était la volonté, on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on réduit la voilure? On s'est posé des questions et finalement l'ensemble de l'équipe a décidé de réinvestir dans le festival. On a par ailleurs intégré donc une 10e personne, comme je le disais tout à l'heure, et aussi on travaille donc tous bénévolement à côté de nos fonctions ou de nos responsabilités, mais on a décidé cette année d'engager quelqu'un à temps plein, donc qui est engagé depuis le mois de septembre, je pense, et qui travaille à temps plein pour le Beau Festival pour essayer de nous aider aussi dans l'organisation de ce bel événement. Oui, parce que vous avez fait le choix de poursuivre cette année. On sait que par exemple à Neuchâtel, le Summer Lake vient de faire pause en disant ouais, là il faut qu'on repense peut-être aussi le concept. Ça devient hors de prix au niveau des cachets. Vous confirmez qu'effectivement à ce niveau-là, ça devient compliqué? Les cachets sont hors de prix et tout ce qui est scène, technique, son et lumière commence à chiffrer également. Bon, on sait qu'il y a eu des indexations de salaire, donc forcément on connaît la répercussion des coûts. C'est pour ça qu'on a besoin de partenaires privés aussi qui nous soutiennent, mais aussi de partenaires publics. Et je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un soutien des médias est important aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait notre rencontre avec Nicolas. C'était lors des Godefroy d'ailleurs qu'on en a parlé. Je dis il faut qu'on ait un soutien des médias pour aider le festival à continuer à grandir et à pouvoir être pérennisé dans le temps. Pour revenir à la première question, la volonté est évidemment de stabiliser cette année et essayer de récupérer un petit peu ce qui a été perdu l'année passée et de pouvoir continuer dans cette dynamique-là. Ouais. En sachant qu'on sort effectivement de 2 années où la météo n'a pas beaucoup aidé les festivals. On se souvient de l'épisode des Ardentes qui a été aussi catastrophique. Il suffit parfois de pas grand-chose. Je ne parle même pas du Covid, mais c'est vrai que même au point de vue de la météo, ça peut mettre à mal complètement toute une année de travail. C'est pour ça qu'on veut vraiment insister sur les préventes. On demande aux festivaliers de se mobiliser dès maintenant. La note positive par rapport à l'année passée, c'est qu'on est en augmentation en termes de vente d'entrée jour. On a une petite diminution, mais très faible, au niveau des passes 3 jours. Mais globalement, on est en augmentation par rapport à l'année passée. Et donc, on veut que les gens achètent leur prévente parce que le festival, je veux dire qu'à moins d'une catastrophe au niveau du climat, se déroulera. Et donc, on essaie d'avoir des bonnes conditions à Bertry aussi. On est quand même sur du sol qui est... c'est pas de l'air, il n'y a pas de boue, donc on est en plein de ville, en plein centre-ville, avec un magnifique site, parce que c'est vrai qu'avec l'église, avec les commerces qui entourent, mais c'est vrai que c'est un site un peu particulier, un peu comme les Francopholies de Spa, et donc on essaie de mettre tout en œuvre pour que les festivaliers se sentent bien chez nous. Et une note importante aussi, c'est que les familles se sentent bien chez nous, se sentent en sécurité. On nous le rappelle chaque année. Et donc voilà, c'est vrai que la météo joue un rôle, évidemment pour les tickets jour, mais pour ceux qui ont acheté leur prévente, généralement, ils sont nombreux à venir quand même. Ouais. Alors vous avez évoqué le soutien privé, soutien public aussi, notamment via TVLux. Il y a un autre soutien public qui va être sollicité pour la première fois, c'est auprès de la commune de Bertry, ce qui est quand même assez particulier, étant donné que vous êtes vous-même bourgmestre de Bertry. Ça passera à l'ordre du jour donc, du prochain conseil communal. Je pense que c'est une demande d'un subside de 25 000 euros. Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, c'était voté déjà dans un premier temps dans le cadre du budget global de la commune en novembre 2024. Et ici, on va passer la convention qu'on va demander au conseil communal d'approuver. On verra bien ce qu'il en ressort. On se doute bien que ça va faire débat. Ça a déjà fait débat au niveau du conseil communal, mais j'estime que c'est quelque part logique qu'à un moment donné, un pouvoir public et la commune soutiennent ce genre d'initiative. Lorsqu'on organise des démonstrations forestières, on paye aussi pour avoir l'événement. Lorsqu'on organise des Views for Life, c'est pareil. La parade RTL, c'est pareil. Donc je ne vois pas pourquoi le Beau Festival ne pourrait pas bénéficier d'un soutien. Et je suis sûr que si on demande à une majorité de la population, ils seront plutôt favorables à ce genre de choses. Évidemment, il y a toujours les détracteurs, mais ça fait partie des dossiers un petit peu sensibles. Oui, avec quand même aussi cette particularité, comme je le disais, que vous êtes à la fois bourgmestre et organisateur, c'est-à-dire que vous allez devoir vous retirer, j'imagine. Bien évidemment, je ne participerai pas au vote, ça c'est très clair dans ma tête. Est-ce qu'il n'y a pas des suspicions légitimes de conflit d'intérêts?
Écoutez, conflit d'intérêts, je pense qu'on soutient une organisation, on soutient aussi le fait que cet événement a de grosses retombées sur la commune. On estime toujours qu'un festivalier rapporte 30 euros dans un rayon de 4 à 5 km. Donc si vous comptez plus ou moins 20 000 festivaliers, ça fait 600 000 euros de retombées pour le commerce et les retombées touristiques autour de la commune. Et au-delà de la commune d'ailleurs. Et bien au-delà de la commune. Mais pour être clair, moi j'assume totalement le fait que la commune pourrait éventuellement, si le conseil le décide, octroyer un subside de 25 000 euros. Ce qui n'est pas un cas isolé. Moi j'ai contacté aussi d'autres communes, mais qui mettent souvent aussi des moyens techniques à disposition pour tout ce qui est organisation, qui parfois achètent des tickets aussi pour le festival. Voilà, vous ne faites pas exception, mais pour autant c'est vrai que ça faisait plusieurs années que vous disiez ça ne coûte pas 1 euro à la ville de Bertry, mais là... Pour la première fois, ça coûtera 25 000 euros, mais je crois que ça en rapporte beaucoup plus au niveau des retombées économiques et touristiques. Voilà. Et au niveau de TVLux, on espère que ça aura une retombée aussi médiatique, peut-être D'abord, je pense que ça va être un excellent team building pour nos équipes, puisqu'il y a aussi beaucoup d'enthousiasme à aller sur le terrain et aller dans le cadre du Bodestival. Il faut bien le reconnaître, ce sont plutôt des événements agréables et un cadre agréable dans lequel travailler. Mais ensuite, oui, on espère qu'il y aura des retombées en termes d'audience, de visibilité sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment être ce moteur et être contribuer à ce que cet événement puisse durer dans le temps. C'est ça notre objectif, plus qu'une envie d'exploser nos audiences. On a envie de pouvoir dire un jour, le Bodestival a peut-être un peu grandi et c'est peut-être un petit peu grâce à TVLux. Je pense que le Bodestival sera très content et nous serons très contents aussi. Voilà, un grand merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TVLux et vous l'avez compris. À suivre donc sur nos différents médias. Je rappelle les dates 11, 12 et 13 juillet avec Kenji, Gims, Eddie De Preto, Vita Puggy, Mister Cover et également des groupes de la région. Le site du festival est bien sûr déjà accessible, www.bodestival.be. C'est facile à trouver et je le répète, on n'oublie pas évidemment les autres festivals de la province de Luxembourg et d'ailleurs puisqu'il y en a également des très intéressants à nos frontières comme les Franco de Esch dans un peu plus de 2 semaines et on continuera d'en parler sur TVLux. À très bientôt.